Radio Agnières, 92 600 raisons d'être ensemble. Mercredi 24 juin 2026, il fait toujours très très chaud sur les nuits étoilées d'Asnières-sur-Seine. Là, je ne sais pas si vous l'entendez derrière, Polo & Pan sont en train de carrément faire voyager les Asniérois, les Asniéroises et toutes celles et ceux qui sont venus jusqu'à ces nuits étoilées. Mais avant ça, il y avait ce que dans le jargon on appelle un warm-up ou un opening, une ouverture d'un jeune DJ qui a mixé un peu plus d'une heure. D'ailleurs, il a eu du rab, on va revenir dessus. Hein. C'est DJ RL. Bonsoir et merci d'être au micro de Radio Asnières. Bonsoir, enchanté. Pourquoi RL? E-R-E-L. En fait, moi, RL, c'est mon 3e prénom. Donc, tout simplement, ça me paraissait logique de prendre ce prénom. Mes 3 prénoms, c'est Ruben, donc mon vrai prénom, Samuel et 3e RL. Vous avez mixé en commençant très soulful. Oui. Il y a eu du Donna Summers, il y a eu du Ashford and Simpson. Et puis petit à petit, ça a commencé à devenir un peu plus disco par moment, voire house baléarique, pour finir sur plutôt électro-rock. L'idée, c'était quoi? C'était de s'adapter à la température ambiante? Pas spécialement, moi, l'idée, c'était juste de mélanger un peu tous les styles sur lesquels j'ai l'habitude de jouer. Et pour revenir sur un truc peut-être un peu plus chill à la fin, pour essayer de bien transitionner avec Polo & Pan, même si bien sûr les BPM sont différents. Mais oui, j'ai essayé de faire un peu un mix, c'était pas vraiment préparé, c'était vraiment sur le tas. Donc voilà. Au feeling quoi. Au feeling, exactement. Et alors justement, le feeling, là ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que vous avez quitté la scène. Ouais. Comment vous vous sentez? Franchement c'était vraiment cool. Il y avait pas mal de monde, mais c'était quand même assez dur de les attraper. Mais vers la fin, les gens sont venus plutôt facilement. Mais franchement, le moment était super, il était super beau, c'était super agréable. Ça, niveau chaleur, ça, on en a, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait combien de temps que vous mixez? Quel est votre parcours de DJ? Moi, c'est assez récent, ça fait 1 an que je mixe. Donc moi, j'ai commencé à mixer parce que mon frère est aussi DJ. Et donc je l'ai quand même pas mal accompagné sur ses sets. Et ça m'a vite donné envie d'apprendre. Donc c'est avec lui que j'ai commencé rapidement à apprendre. Puis ensuite, un ami de mon frère, Saverio, donc qui est aussi un autre DJ qui m'a aussi pas mal appris à mixer, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à mixer dans des soirées à Paris, etc. quoi. Et j'ai cru comprendre, Saverio, il est plus ou moins votre manager, en tout cas coach quoi. Ouais, c'est ça, et du coup c'est aussi devenu mon coach manager. Par rapport à toutes les dates, les scènes que vous avez pu faire à Paris, quand vous y êtes, récemment vous avez fait le Rex Club par exemple, là pour le coup c'est quoi vraiment la nature même de vos mix? Là je dirais que vraiment c'est quelque chose vraiment plus électro, qui va un peu plus envoyer, mais toujours dans un côté vraiment plus bounce, en se rapprochant aussi de la tech house. Mais je dirais que pour le Rex par exemple c'était un set très électro tech house. D'accord, électro tech house, donc ça renvoie du BPM, de grosses basses. C'est ça. Mais par exemple sur d'autres sets, quand j'ai l'opportunité de jouer avec mon autre ami DJ Léo sur Instagram. LEW je crois. C'est ça, exactement, Léo. Là typiquement on peut jouer pas mal de choses, vu que lui aussi est très tech house et moi aussi je peux me rapprocher plus rock et électro, donc on arrive aussi à mixer un mélange de tech house, disco, rock. Donc en fait je dirais que ça dépend vraiment pas mal des soirées, mais mes influences sont quand même basées autour de tout ce qui est électro-rock et disco comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Ouais, concrètement, il y a même eu de la Latin House à un moment. Hein. Ouais, c'est ça. Juste avant de parler de production, en tant que DJ, alors c'est assez récent pour vous, mais des DJ finalement, il y en a des masses, il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions, dans leur chambre, au bar d'à côté, et ainsi de suite. Quand on vient tout juste de commencer comme ça, comment on construit justement sa carrière? Comment est-ce qu'on essaye de faire, je sais pas, comme certains DJ, on va dire
dire, mythiques et on essaye de viser un peu ce qu'ils font ou comment ça se passe? Bah, moi je dirais que je suis encore au début, donc je me cherche encore, mais je pense que ça passe par pas mal de points. Déjà essayer de trouver un peu sa propre direction, donc ça passe aussi par les réseaux, la création de contenu, essayer de toucher un public, et aussi je dirais aussi par le fait de démarcher. Là typiquement la raison pour laquelle j'ai joué ici, à la base c'était un concours, donc en fait moi à la base je devais jouer sur la scène kiosque, et au final je sais pas exactement comment, on m'a dit de jouer en warm-up de Polo & Pan, donc c'est ça, en vrai c'est toujours essayer d'avoir toutes les opportunités possibles, toujours accepter, et voilà, je pense que quand on vient de commencer, c'est un peu le parcours obligatoire, passer par des concours, etc. Donc il y a aussi une partie, je l'évoquais tout à l'heure, une partie production, puisque dans quelques jours, là je crois, quelques jours, Ouais, il y a un titre qui va sortir chez Alternative Club, c'est ça? C'est ça. La date n'est pas encore annoncée, mais oui, dans les prochains mois, j'ai mon premier titre, Rollits, ça va s'appeler Rollits, ce sera un titre électro-rock qui va sortir sur ce label. Electro-rock, tendance LCD Sound System, tendance Justice, quel type? Ouais, plus je dirais LCD Sound System, exactement. Avec un mélange aussi tech house à la Beltran. Donc c'est un peu un mélange un peu des deux. Inspiré aussi The Dare, en vrai il y a vraiment pas mal d'inspiration, mais toujours très électro quoi. Purement instrumental ou chanté aussi? Il y a des voix, il y a des chops de voix, mais non c'est pas chanté, oui c'est chanté instrumental. Ouais. Et tout est fait par vous, il n'y a pas d'IA? Il n'y a pas d'IA? Oui. Non c'est ça, pas d'IA. Non. Soit c'est par nous en interne, soit sinon on utilise des samples. Voilà, c'est ça. Et juste pour terminer, votre avenir, vos projets, c'est quoi? C'est faire le plus de dates possible, produire peut-être, composer énormément? L'idée, c'est de continuer à trouver des dates, jouer là où on me veut, et aussi commencer aussi la production et vraiment essayer de se développer en tant qu'artiste individuel, quoi. Mais pour l'instant c'est ça, donc continuer dans le DJ et commencer dans la production, et voilà. Et pourquoi pas avoir une carrière à la Polo & Pan? C'est ça, voilà, si c'est possible. Juste la toute dernière question, ça vous a fait quoi quand ils vous ont remercié, quand vous avez fait le relais? C'était plutôt c'était assez naturel en fait, c'était très je me rendais pas compte que j'avais vraiment des stars en face de moi, mais c'était vraiment cool et vraiment pas de pression, c'était plutôt cool de pouvoir comme ça passer le relais à d'autres DJ alors que c'est des superstars, c'était vraiment cool. Bon à très vite à Asnières alors. Super, ouais, à très vite à Asnières. Merci Ruben. Merci. RL, DJ RL, donc @Ruben RL sur tous les réseaux. Bientôt ça sera que RL, mais pour l'instant je fais la transition entre les deux prénoms.